280. Tom. Comment ça va mon poulet? Comment ça va et vous? Bah super. C'est l'émission? Oui. C'est comme d'habitude alors. Allez, comme d'habitude aussi. Ah oui, on m'a dit de le dire. Bien sûr. On part sur l'image du jour comme chaque semaine. Et cette semaine, l'image du jour, eh bien, c'est Djibril Cissé quand il a pris qu'un club de Ligue 1 chercher un attaquant. Cours Montoya. On y croit encore, mon Djib. C'est pour bientôt. Toutes les semaines. Ah, toutes les semaines, évidemment. On embrasse l'île de la tentation espagnole, génial. On sort le petit récap de la semaine. Allez. Cristiano Ronaldo a eu 40 ans. Aïe, que le temps passe vite. Et oui, un jour vous êtes jeune, puis le lendemain vous commencez à poster sur Instagram des fausses critiques culinaires sur vos tenders maison. Ah oui, ça peut aller vite. Et alors j'ai testé mon air fryer, j'étais très fier, voilà. Et mes tenders c'était très bon. Et oui, tu n'es plus tout jeune. Voilà. Si Cristiano Ronaldo a 40 ans, ça veut dire qu'on a tous un peu vieilli finalement, qu'on est loin du temps où on apprenait le vélo et à tenir sur la selle et qu'on se rapproche dangereusement du moment où on aura du mal à les retenir. Les 7. 40 ans pour CR7. Moi, c'était mon idole quand j'étais jeune. C'est lui qui m'avait donné envie de devenir professionnel. D'ailleurs, j'étais pas le seul. Tous mes potes avaient ce même rêve. Mais bon, pour la totalité, le professionnel n'est resté que leur filière. Au lycée, on les embrasse. Dans une interview, quand même, il a dit je rêve encore de jouer la Coupe du Monde 2026 avec mon fils. Allez, papy devient un peu sénile parce que son fils a 14 ans quand même. S'il veut jouer avec les grands, c'est un peu tôt. Ou alors, c'est une soirée de P. Diddy. Allez, next. C'est pas possible. Dans le reste de l'actualité? Toujours dans le football, le Real Madrid a fait un communiqué pour dire que le club était désavantagé par l'arbitrage. Selon eux, les décisions contre le Real Madrid ont atteint un niveau de manipulation et de falsification jamais atteint. Bon, les gars, faites le taf à ma place. Bon, se plaindre de l'arbitrage quand on est à le Real Madrid, c'est comme se plaindre de la baisse du SMIC quand on est Elon Musk, ça va aller 2 minutes. En Ligue 1, l'Olympique de Marseille continue son mercato avec l'arrivée de Benasser au club. L'Olympique lyonnais riposte avec l'arrivée d'un billard au club. En NBA, cette fois-ci, il y a eu le trade du siècle avec Luka Doncic qui a rejoint les Lakers. C'est comme un peu si Hanouna rejoignait M6, sauf que là, les gens sont contents de le voir arriver. Petite différence. En tennis, vous vous souvenez du groupe LMFAO? Bien sûr. Ce groupe de musique horrible, moi je détestais. Pour moi, si tu venais me voir et tu me disais regarde, j'ai du LMFAO dans ma playlist, ça revenait à me dire regarde, je n'ai pas eu de rapport sexuel depuis 2 ans. Après, chacun ses goûts, chacun ses goûts. En tout cas, l'un des membres s'est mis au tennis, bilan de son premier match 6-0, 6-1. Catastrophique selon les experts. Encourageant, selon Benoît Paire. Sinon, on m'a dit quand même de regarder le documentaire La Maison Brûle. Au début, j'ai refusé. J'ai cru que c'était un reportage sur la maison des Hallyday à Los Angeles. Et puis, j'ai compris que c'était sur le rugby. Petit résumé du documentaire en 3 mots. Violence conjugale, cocaïne et dopage. Et pas cadeau. Généralement, t'hésites pas entre lancer ça et La La Land. C'est pas le même délire. Moi, le truc qui m'a le plus choqué quand même, c'est le dopage. Il y en a plus que dans le vélo. Alors que c'est quand même grâce au vélo qu'on a trouvé le remède contre le Covid. Bon, après, sur la violence, je vais pas vous dire que j'étais pas surpris, mais peut-être un peu moins que pour Stéphane Plaza. Bref, on passe au suivant. Du basket maintenant, du basket féminin sur la chaîne hier avec un beau match entre l'équipe de France et l'Irlande. Score final 124-25. Non, 125-24. Oh, je leur ai rajouté un point, n'importe quoi. Les Irlandaises qui ont rendu un bel hommage au numéro de Kobe Bryant. Bon, on repassera pour l'hommage à son sport. Par contre, en plus, c'est mon pote Erwan qui a commenté Bichette. D'ailleurs, si quelqu'un a des nouvelles, n'hésitez pas à appeler la police. Fais pas de conneries, Erwan. Ça arrive de commenter de la merde. Je te présenterai Swan, il commente les fléchettes. Non, les fléchettes c'est fantastique. Ah oui, c'est vrai. Malheureusement, tu vas totalement te faire virer après ça. Au programme ce week-end, petit insolent. Sur la chaîne Équipe, on est un mois de février royal. Oui. C'est parti, 200 heures de direct, 18 sports, dont 2 pratiqués par plus de 1000 licenciés. Et surtout des championnats du monde à gogo. Les championnats du monde de ski alpin, la parfaite occasion de voir des gens glisser du sommet jusqu'en bas. Sinon, il y a le biopic de Lone qui peut faire l'affaire. Les championnats du monde de biathlon, c'est comme le ski alpin mais avec un fusil. C'est comme la chasse mais sans le vin rouge. Et puis les championnats du monde d'endurance où les concurrents essaieront de tenir une discussion avec Yohan Ryu. J'adore ça. Bon, il y aura du football, des fléchettes, de la moto, du rugby, bref, un Mont-Royal sur la chaîne. Régalez-vous et on se voit le week-end prochain. Merci, putain, ça, c'est le mini crunch, les